Bienvenue à tous pour cette nouvelle séance de yoga. Une séance aujourd'hui pour tous les niveaux, qui peut le plus peut le moins. Donc les pratiquants avancés pourront se déposer et les pratiquants un petit peu plus débutants pourront se dépasser. Nous allons travailler autour de la mobilité du bassin. Rester un petit moment aussi dans le chien tête en bas pour le renforcement du centre. Et nous allons aborder également le demi-cobra. Comment aborder cette posture en toute sécurité pour les lombaires. Nous ferons également une posture la posture de la table à 4 pieds, où nous sommes complètement ouverts vers l'avant, vers le ciel. Voilà, donc c'est une posture un petit peu plus exigeante. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque pour le Shavasana final, je vous proposerai un bain sonore, fait par mes soins. Donc aussi, si vous avez une petite enceinte à brancher, je vous invite à le faire dès le début de la séance et la placer par exemple à 1 mètre à l'avant de votre tapis. Voilà. Je vous conseille également de prendre une couverture que vous pourrez plier au besoin pour mettre sous vos genoux dans la posture du lézard et de briques. Voilà, au cas où, toujours pareil, si vous avez les bras trop courts. A tout de suite sur le tapis, je vous attends. Installez-vous dans une posture assise confortable. Pensez à mettre un support sous vos fessiers, comme un petit coussin ou un zafou. Cela permet de recréer les courbes naturelles de la colonne vertébrale et de garder une posture détendue et agréable dans la posture assise. Fermez les yeux. Les mains sont déposées sur les genoux. Les bras sont détendus. Les épaules loin des oreilles. Le menton légèrement enroulé dans la gorge. Sommet de la tête pousse vers le ciel. Le visage est détendu. Prenez conscience du poids du corps déposé dans le support, dans le petit coussin. Les ischions bien ancrés dans le sol. Les jambes sont déposées. Le bassin et les jambes forment une base solide et stable. Du volume du bassin, prenez conscience de la base de la colonne vertébrale. Et conscience de la colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous, détachez la colonne vertébrale, créez de l'espace entre chaque vertèbre. Le visage toujours détendu. Intéressez-vous au corps physique, Anamaya Kosha, et observez s'il y a des tensions, des zones du corps qui mériteraient un petit peu plus d'attention aujourd'hui pour cette séance. Faites un scan corporel. Sans jugement, sans modifier, juste observer. Puis revenez au bord de vos narines et prenez conscience de votre respiration, de l'air frais qui entre par les narines et l'air réchauffé qui en ressort. Et toujours, sans ne rien modifier, observez où le souffle se place. À l'inspire, est-ce qu'il remplit d'abord l'abdomen? Est-ce qu'il se place sous les côtes? Ou au contraire, est-ce qu'encore plus haut, le souffle remonte jusque sous les clavicules? Juste observez.
Et tout doucement, commencez à rallonger vos inspires, vos expires. Pacifiez le souffle. Colonne vertébrale érigée vers le ciel, dos droit, visage détendu, épaules loin des oreilles. À chaque inspire, vous grandissez. Et à chaque expire, vous relâchez toutes les tensions inutiles. Inspirez, prenez de l'énergie, un souffle neuf qui emplit tout votre corps. Et à l'expire, laissez partir toutes les tensions, tout ce qui est inutile, tout ce qui embarrasse. Et justement, intéressez-vous au mental. Observez les idées qui passent, les images, comme si vous étiez spectateur de ce film. Le mental est changeant, les pensées impermanentes. Ne vous identifiez pas à ce mental changeant, bondissant, souvent hyperactif. Juste placez-vous en témoin de cette activité mentale. Et tout doucement, prenez de la hauteur, éloignez-vous de l'écran. Les images sont de plus en plus floues, jusqu'à peut-être disparaître. Relâchez. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Toujours les paupières closes, fixez un point au sol devant vous. Et à la faveur d'une expire, ouvrez doucement les yeux. Nous allons nous intéresser à nos cervicales. Je vous propose de faire les mouvements suivants avec les bras-maris. Bras-maris, je vous rappelle, c'est le son de l'abeille. Les lèvres sont fermées, mais la mâchoire est détendue et les vibrations se répandent dans la tête et dans le cou. Donc nous allons faire le menton vers le sternum. Toujours l'arrière de la tête pousse en arrière pour étirer les cervicales. Donc une fois comme ça, ensuite nous irons le menton vers le ciel. Ne cassez pas la nuque comme ça, c'est vraiment le menton qui étire les cervicales et qui pousse vers le ciel. Les épaules ouvertes. Et nous ferons également toujours le menton légèrement enroulé dans la gorge, droite et gauche. Voilà, chaque mouvement avec bras-mains. Vous pouvez fermer les yeux et vous intérioriser pour sentir toutes les vibrations qui se répartissent dans la tête, dans le cou et dans les épaules. Et à chaque bras-marie, vous détendez toute cette zone. Fermez les yeux. Inspirez tous ensemble. Premier mouvement, menton vers le sternum, enroulez la tête. Inspirez et expirez. Le menton va vers la gorge. Fin d'expire, remontez, inspirez. La tête dans l'axe. Inspirez, grandissez-vous. Et nouvelle fois, expirez, menton vers le sternum. Inspirez, revenez dans l'axe. Dernière fois. Inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne, menton légèrement enroulé, nuque longue. Et expire, menton vers le sternum.
menton vers l'avant et vers le ciel. Inspirez. Tout doucement, montez le menton. La gorge doit rester détendue. Revenez dans l'axe. Inspirez, grandissez-vous. Encore une fois, menton vers l'avant et vers le ciel. Le mouvement se calme le long de l'expire. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Et expire, menton vers le ciel. Et revenez dans l'axe. Toujours les yeux fermés, le menton va se rapprocher de l'épaule gauche, le mouvement tout le long du bras mari. Le menton légèrement enroulé dans la gorge pour avoir la nuque longue. Inspirez, et sur l'expire, menton vers l'épaule gauche, bras mari. Inspire, reviens dans l'axe. Et expire ici. Inspire, grandissez-vous. Et expire, menton dans la gorge, rotation vers la droite. Inspirez au centre, grandissez-vous et expirez à gauche. Inspire au centre, grandissez-vous et expire à droite. Et revenez au centre. Toujours dans un souci de ne pas casser la nuque, nous allons faire des rotations, mais c'est le menton qui trace des cercles, comme s'il y avait un tableau devant vous, un bout de craie, et hop, vous voulez dessiner un cercle. Ouais, non pas le menton vers le ciel et la nuque complètement cassée. Donc 3 rotations d'un côté, 3 de l'autre, au rythme de votre respiration. Inspirons. Et rotation vers le bas, vers la gauche. Et étire le menton. Et quand vous avez fait 3 fois d'un côté, changez la rotation. Toujours menton étiré vers le ciel. Et relâchez. Ouvrez les yeux. Les mains viennent se placer sur les genoux. Et nous allons faire le dromadaire. Enfin, le mouvement qu'on fait quand on est sur un dromadaire. Enfin, j'imagine. J'ai jamais monté sur un dromadaire. Mais c'est comme ça qu'on décrit ce mouvement. Donc, inspirez les crêtes iliaques en avant, le pubis en arrière. Donc, ça donne ce mouvement-là. Ici. Hop. Et expirez. Le pubis vers l'avant se rapproche du sternum. Inspire. Ouvre la poitrine et expire pubis vers l'avant. Et les épaules ne bougent pas. C'est pas un vache assis, c'est vraiment un dromadaire. Il n'y a que le bassin qui pivote sur lui-même. Voilà. Prenez bien conscience de l'articulation, du mouvement du bassin. Et ici, rotation avec les épaules en avant. J'étire les épaules en avant, je pousse dans les mains en arrière. Ici, je peux déplacer, écarter les omoplates et enrouler le dos. Inspire en avant
Et expire de haut en arrière. Et de l'autre côté. Et expire en arrière. Inspire en arrière. Et relâche. Je me repasse face à vous. Nous allons passer aux épaules. Nous allons travailler la mobilité des épaules pour nous préparer à la séance qui arrive. Les mains sur les épaules, les coudes en avant se rejoignent. Soyez bien prudents, restez à l'écoute de votre corps. Si à tout moment vous sentez une douleur, vous réadaptez, vous réajustez ou vous cessez. Inspirez vers le ciel et des grands cercles sur les côtés. Inspire vers le ciel et expire vers le sol. Et toujours en conscience, vraiment, de l'articulation. Voilà. Amenez votre attention dans les articulations. Là où l'attention va, l'énergie va. Intériorisez-vous. Et de l'autre côté. Vers l'avant. Toujours le bassin déposé dans le coussin et le visage détendu. Ici, il n'y a que les épaules qui travaillent. Pas besoin de crisper, reste. Et relâchez. Placez les mains au-dessus de la tête, attrapez avec la main gauche le coude droit et la main droite vient se poser sur le coude gauche. Menton légèrement enroulé dans la gorge, bassin neutre, inspirez. Grandissez-vous, absorbez le nombril et expirez sur la droite. Le coude gauche pousse vers le ciel, étirez le flanc. Ne cassez pas la droite à droite. Imaginez qu'il y a un ballon sur votre flanc droit et que ça forme un bel arrondi. Et revenez au centre. Inspire ici. Grandissez-vous. Flexion vers la gauche. Toujours pareil, le coude droit vers le haut et vers la gauche. Les ischions bien déposés dans le pouce. Et relâchez, revenez. Changez le croisement des bras. Inspirez. Grandissez-vous. Flexion vers la droite. Vous pouvez regarder vers la droite. Prenez bien conscience de l'alignement du bassin et des épaules. Ne partez pas les épaules en avant. Restez bien les épaules alignées avec le bassin et les bras. Comme si vous étiez déposés contre un mur. Et revenez. Inspirez, grandissez-vous. Flexion à gauche. En douceur, on commence juste la séance. Il faut que ça reste agréable. On n'est pas là pour se faire mal. Et relâchez. Relâchez. Passez en rotation. Inspirez. Bras vers le ciel. Les bras s'écartent. On va faire une rotation vers la gauche. Bras droit vient se poser sur le genou gauche. Et le bras gauche vient se déposer en arrière. Toujours les deux ischions répartis, le poids des deux ischions répartis sur le tapis. Colonne droite, menton légèrement enroulé dans la gorge. Et à chaque inspire, vous grandissez. À chaque expire, vous augmentez tout doucement la rotation. Inspirez, détassez la colonne. Et expirez, rotation. Si c'est OK pour les cervicales, vous regardez en arrière. Si c'est pas OK, vous restez dans l'axe. Ici, menton, sternum. Adaptez. Dernière inspire, grandissez-vous. Expire, gagnez quelques millimètres dans la rotation. Inspirez, grandissez-vous, revenez. Nous allons passer à l'autre côté. Inspirez, réalignez la colonne vertébrale. Expirez, main gauche sur le genou droit, main droite en arrière. Poids du corps sur les deux ischions. Colonne vertébrale étirée vers le ciel, menton légèrement enroulé dans la gorge, nuque longue. Inspirez, détassez les vertèbres. Et sur l'expire, gagnez en rotation. Inspire, grandissez. Expire, rotation. Si c'est OK, vous regardez en arrière.
Inspire, grandissez-vous. Expire, rotation. Et relâchez. Vous pouvez faire quelques mouvements du bassin pour relâcher. Et inspirez, bras vers le ciel. Main gauche au sol. Flexion latérale. Et tout doucement, venir balayer le sol. Penchez-vous en avant, main droite au sol, main gauche au sol. Caressez le sol en avant devant vous. Et revenez le buste au-dessus du bassin. Et on recommence. Bras droit vers le ciel, bras gauche au sol. Inspirez, flexion à gauche. Et tout doucement, caressez le sol en avant avec vos bras. Un mouvement ample et souple. Et voire un petit peu artistique. Inspirez. Bras gauche vers le ciel. Bras droit au sol. Flexion latérale sur la droite. Inspirez et à l'expire, tout doucement, venez caresser le sol en avant avec les deux bras. Et bras droit vers le ciel, relâchez. Dernière fois. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et caressez le sol devant vous. Je crois que j'ai fait 2 fois le même. J'ai pas fait le bon côté, mais c'est pas bien grave. Et relâchez. Peut-être que vous aurez remarqué, vous aurez adapté. Prenez un petit temps pour fermer les yeux. Déjà un peu capter, sentir l'énergie qui commence à circuler dans le corps. Alors l'énergie, ça peut être des petits fourmillements, des couleurs, perceptions qui diffèrent. Juste observe. Et venez vous placer en quadrupédie pour le Shavash. Donc vous êtes placé en quadrupédie, les mains sont au-dessus des épaules, les genoux en dessous du bassin. Et juste ici, il s'agit de faire quelques Shavash pour délier la colonne. Encore un peu plus. Inspirez vers l'avant. Expirez. Dos rond, les omoplates s'éloignent. Pour protéger les lombaires, le fessier doit être légèrement en arrière des genoux à se rapprocher des talons, comme ça. Regardez, ici et non pas ici. Ici, comme ça vous étirez les lombaires, vous protégez les lombaires. Inspirez. Vers l'avant. Et expirez. Dos rond, les omoplates s'écartent et vous absorbez le nombril. Inspire en avant. Et expire dos rond. Le mouvement part du bassin et observez la colonne vertébrale. Ouvrez le cœur à l'inspire, regardez en avant. Et expire. Au rythme de votre respiration. Dernière fois. Et prochaine expire, fessiers sur les talons, front au sol, posture de l'enfant. Et on va étirer ici, inspirez, les bras se tendent vers l'avant. Sommet de la tête pousse en avant et les fessiers en arrière sur les talons. Et étirez, inspirez, grandissez-vous, grignotez l'avant du tapis. Et expirez, relâche. Front au sol, coude au sol. Encore une fois, inspirez. Tends les bras en avant, décolle les coudes, décolle la tête, sommet de la tête en avant. Et relâchez. Dernière fois. Et étirez toute la colonne. L'étirement vient des côtes. Et relâchez. Alors, nous allons rester dans la posture chien tête en bas pour quelques mouvements. Donc si à tout moment c'est trop long pour vous, quand vous serez dans le chien tête en bas, vous pourrez sortir de la posture en reposant les genoux au sol et en faisant la posture de l'enfant si vous avez besoin de récupérer et de reprendre au fur et à mesure la pratique
Écoutez-vous, il n'y a pas de compétition avec personne. Soyez à l'écoute de votre corps. Donc venez vous placer en quadrupédie. Les mains légèrement en avant des épaules, les index sont parallèles, la pulpe de l'index, le pouce sont bien ancrés dans le sol. Fessiers vers les talons, retournez les orteils dans le tapis. Fessiers sur les talons, les bras sont tendus. Ici, les mains poussent dans le sol, les genoux se décollent, contact abdomen-cuisse. Et à l'inspire, poussez le fessier vers l'arrière et vers le sol. Les bras sont écartés de la largeur des épaules et les pieds de la largeur du bassin. Et ici, le but est d'avoir la colonne vertébrale longue et étirée et pas le dos rond. Donc pour ce faire, vous pouvez garder les genoux pliés ici comme moi, avec le contact abdomen-cuisse. Et ici, vous pédalez. Si vous souffrez d'hypertension, vous faites des pauses. Hypertension non soignée. Ou si vous sentez un inconfort. Et ici, nous allons venir dans la posture de la planche, conscience dans les mains. Inspirez sur l'expire, les épaules en avant, au-dessus des poignets, les talons en arrière, le pubis vers le sol, transverse engagé, nuque longue, une seule ligne droite, tête, épaules, bassin, talons. Si c'est trop difficile pour les poignets, vous revenez. Inspirez, expire la planche. Prenez conscience ici du poids du corps sur les mains, de l'ancrage des mains dans le sol. Et prochaine inspire, chien tête en bas. Toujours conscience de l'ancrage des mains, des bras tendus. Légère rotation externe des bras. Et encore une fois, vers l'avant. Sentez l'ancrage des mains, des orteils dans le tapis. Inspire ici, expire, chien tête en bas. Sentez l'ancrage dans les mains et les pieds. Et ici, conscience dans la cheville gauche, poids du corps sur le pied gauche et montez la jambe droite en arrière, pliez la jambe, pointe de pied vers le sol, ouvrez la hanche, genou vers le ciel. Continuez de pousser dans les mains. Et rotation ici, si c'est ok pour vous. Tournez le genou, mobilisez la hanche. Ça se trouve, je suis toute rouge et je ne me vois pas. Respirez et relâchez. Vous pouvez faire une pause ici si vous le souhaitez pour les poignets. Et vous tournez. Et quand c'est ok pour vous, alors c'est une vidéo, c'est bien, si vous avez vraiment besoin d'une grosse pause, vous pouvez mettre justement en pause. Et vous revenez dans votre chien tête en bas, les orteils retournés dans le tapis, les mains, vous poussez dans les mains, bras tendus, décollez les genoux, le bassin vers le ciel et vers l'arrière. Et ici, conscience, dans le pied droit, poids du corps sur le pied droit, les mains repoussent le tapis et la jambe gauche vers le ciel. Pliez la jambe, le pied, le point de pied vers le sol, genou vers le ciel. Et tournez ici dans un sens et dans l'autre. Et poussez bien toujours, repoussez le sol avec les mains. Et relâchez. Et planche. Et reviens chien tête en bas. Inspire, planche. Ici, le genou va aller vers le front, dos rond, poussez dans les bras, les omoplates s'écartent. Inspire vers le ciel dans la jambe en arrière. Et expire, front au genou, genou au front. Inspire. Encore 2 fois. En planche. Inspire, jambe en arrière. Et expire, haut du corps en avant. Et relâche. Petit renforcement. Et on passe à l'autre côté. Inspire. Et expire. Les mains
Les épaules au-dessus des mains, légèrement en avant. Inspire vers le ciel. Expire, dos rond, front, genou. Inspire en arrière. Expire en avant. Et relâchez. Genoux au sol. Front au sol. Écartez légèrement les genoux pour laisser passer le bassin. Et posture de l'enfant, relâchez. Relâchez les épaules. Relâchez la tête, front au sol. Quand les sensations s'estompent, revenez redresser le buste, venez vous asseoir sur vos talons. Nous allons nous relever, pas n'importe comment. Vous déposez les mains de chaque côté des genoux, vous retournez les orteils dans le tapis. Poids du corps sur les pieds, sur les talons. Contact abdomen-cuisse. Soulevez le fessier en arrière, les mains en arrière et en avant. Les bras en avant. Poussez dans les jambes, redressez-vous. Expirez dans le cœur. Je vous propose ici une petite salutation au soleil avec un chien tête en bas, enfin d'autres, avec plusieurs chiens tête en bas encore, et les demi-cobras. Je vous expliquerai bien les demi-cobras pour ceux qui en ont besoin, pour bien étirer la colonne et protéger les lombaires. Dans un premier temps, venez ici contacter la verticalité. Prenez donc conscience du poids du corps dans les pieds, de l'ancrage des pieds dans la terre, de la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel, sommet de la tête vers le ciel. Votre corps entre terre et ciel. Juste observez ici un petit instant. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, ou se touchent. Soulevez les orteils et reposez les orteils. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, les mains se joignent devant le cœur. Inspirez, sommet de la tête vers le ciel. Expire, visage vers les mains. Inspire, les mains passent devant le visage, montent vers le ciel. Les bras s'écartent, le visage en direction du ciel. Ouvrez le cœur ici, inspirez. Et expirez, les mains se joignent, pliez les genoux. Mains au sol, fessiers sur les talons et front au sol. Les mains sont de chaque côté des genoux. À l'inspire, poussez dans les mains, redressez le buste. Les bras s'écartent de chaque côté du buste vers le ciel. Inspirez. Entrelacez les doigts, seulement les index vers le ciel, comme ici, et les pouces vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, ouvrez les genoux, buste vers le tapis, les mains en avant. Et étirez-vous. Inspire ici. Nous allons préparer au chien tête en bas. Pieds écartés de la largeur du bassin, poussez dans les mains, écartez la largeur d'épaule. Chien tête en bas. Conscience dans la jambe droite, genou droit vient se placer entre les mains en avant, la jambe gauche en arrière étendue, coup de pied à plat, front au sol. Ici nous préparons pour le demi-cobra. Pour ce faire, pour protéger les lombaires, il faut que la sommet étire la colonne vertébrale, le sommet de la tête pousse en avant et les bras tractent en arrière, comme si on voulait s'échapper du tapis. Avancez les genoux vers le bas. J'ai un chat dans la gorge. Heureusement que c'est pas cobra. Inspirez, donc poussez la tête vers l'avant et vers le haut. Le pubis sur le talon, imaginez un gros ballon que vous avez dans le dos qui forme une belle courbe et que vos vertèbres se déposent sur ce ballon. Inspirez en avant du buste jusqu'au sommet de la tête, grandissez-vous, pubis déposé. Et expirez en arrière tout le long de la colonne vertébrale et dans le sol. Ancrage. On recommence. Inspirez en avant du buste jusqu'au sommet de la tête. Expirez en arrière de la tête le long de la colonne vertébrale et dans le bassin et dans le sol. Les épaules sont ouvertes, les omoplates vont vers se rapprocher. Une dernière fois. Inspire en avant. Et expire en arrière jusqu'au fond de l'abdomen et dans le sol. Genou droit rejoint genou gauche
en arrière, retourne les orteils dans le tapis, fessiers sur les talons, pousse les mains dans le tapis, chien tête en bas. Dos droit, pour ce faire, vous pouvez garder les jambes pliées. Et ici, on passe à l'autre côté, genou gauche entre les mains, jambe droite étirée en arrière, coup de pied à plat, front. Sommet de la tête pousse vers l'avant, les mains tractent en arrière dans le tapis, les épaules sont loin des oreilles. Et à l'inspire, redressez-vous. Regardez un point 3 mètres devant vous, menton légèrement enroulé dans la gorge. Inspire en avant, grandissez-vous. Et expirez dans le dos en arrière jusqu'au bassin et dans le sol. Pubis sur le talon. Encore une fois, inspire en avant. Et expire en arrière, dépose. Relâche. Une dernière fois, inspire, étire-toi. Et expire, relâche l'arrière dans le bassin. Et revenez genou gauche. Près du genou droit, chien tête en bas. Et relâchez, genou au sol, fessiers sur le talon, front au sol, les mains de chaque côté des genoux. Inspirez, redressez les bustes, les bras de chaque côté sous comme de grandes ailes, les mains vers le ciel, index vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous, expirez, les mains se placent devant les genoux, retournez les orteils dans le tapis, nous allons nous redresser, poids du corps sur les talons, levez le fessier, les bras en arrière, inspire en avant, pouce dans les pieds, redresse-toi. Et dans le cœur. Prenez un temps d'observation, les bras le long du corps. Quand les sensations s'estompent, je vous propose la posture de la chaise en rotation. Donc pour la chaise, vous avez la posture debout, bassin, talon, bassin, sternum sur une seule ligne, sommet de la tête vers le ciel. Inspirez, pliez les genoux. Les genoux, vous ne devez en principe pas trop voir vos orteils. Vous faites comme si vous asseyez dans une chaise. Inspirez, les bras montent en avant. Vous êtes assis sur une chaise invisible. Les épaules sont loin des oreilles, vous n'êtes pas les biceps collés aux oreilles. Ouvrez les épaules. Et assis ici dans une chaise. Les mains viennent en namasté devant le cœur. Et le coude gauche va venir sur le coude droit. Pressez bien les mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Ouvrez les épaules. Ouvrez l'épaule droite. Et relâchez. Redressez-vous. Secouez les jambes. Avant de passer à l'autre côté. Les pieds collés l'un à l'autre. Inspirez. Asseyez-vous dans la chaise. Montez les bras. Sternum vers l'avant. Décambrez, enroulez le pubis sur lui-même. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, main en namasté et rotation. Vers la gauche. Coude droit à l'intérieur du genou gauche. Et pressez bien les mains l'une contre l'autre. Ouvrez l'épaule gauche. Asseyez-vous. Ça chauffe dans les cuisses. Poids du corps bien réparti sur le pied. Et relâchez. Secouez les jambes. Et revenez. Relâchez un petit peu le dos. Pliez les cuisses, contact abdomen-cuisse.
Et vous pouvez tenir vos coudes, laisser tomber la tête et les bras. Et laisser le poids du corps délier toute la colonne vertébrale. Et pour revenir, déposez les mains sur les genoux et redressez-vous. Venez vous installer en quadrupédie. Ici, je vous propose la posture du lézard. Là, le pied droit vient entre les mains. Vous pouvez vous aider. Ouf. La main droite vient à l'intérieur du pied droit. Ici, si vous avez un petit peu le genou sensible, vous pouvez déposer, servir d'une couverture, tendre la jambe en arrière, déposer le genou au sol. Le bassin relâché vers le sol, les épaules loin des oreilles. Et vous pouvez relâcher ici la tête. Si les bras sont trop courts, vous pouvez également placer 2 briques. Ici. Et relâchez. Ici, si tout va bien, vous pouvez déposer un coude puis l'autre. Et relâcher la tête. Inspirez, prenez de l'énergie et à l'expire, relâchez le bassin. Visualisez bien ce bassin et imaginez que les muscles se détendent, que vous gagnez en mobilité. Détendez les hanches, le psoas, quadriceps. Le psoas est un grand muscle très profond, inséré sur la colonne vertébrale et qui descend, qui passe par le bassin. On l'étire beaucoup trop rarement. On l'appelle le muscle poubelle, le pauvre, parce qu'il est directement relié aux émotions, il est relié également au diaphragme, donc dès qu'on a le souffle court, etc., par le stress, tout s'imprime dans le psoas. Et repoussez les mains dans le sol et venez ramener le genou droit en arrière. Ici sur les talons, relâchez un petit instant, observez. Et revenez en quadrupédie, pour passer à l'autre côté, changez votre petite couverture. Le pied gauche entre les deux mains, la main gauche vient se déposer à l'intérieur de la jambe gauche. Le genou, les mains, les bras, le bras et le genou se touchent ici. Et coup de pied à plat en arrière. Et relâchez. Inspirez l'énergie, expirez la détente. Détendez tous les muscles du bassin, le psoas, le quadriceps. Inspirez l'énergie et expire dans le bassin. Et pareil, si c'est ok, vous pouvez choisir la version avec les coudes au sol, les mains à plat et relâcher la tête. Et tout doucement, sortez de la posture et revenez. Genou gauche en arrière et posture de l'enfant. Observez le bassin, les hanches. Et ici, je vous propose un bras-marie avec les vibrations dirigées dans le bassin. Inspirons ensemble. Expire bras-marie.
Les mains de chaque côté du visage, redressez-vous. Une dernière posture avant le Shavasana final. Une posture peut-être un petit peu exigeante pour les poignets et les épaules. La table à 4 pieds, c'est une ouverture totale du corps vers l'avant, vers le ciel. Venez vous asseoir donc au milieu de votre tapis, sur les fessiers. Les jambes pliées, genoux vers le ciel. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les mains viennent se poser en arrière des fessiers, les doigts posés en avant du tapis, vers l'avant du tapis. Ici, nous allons avancer le bassin vers les pieds, échauffer les poignets dans ce sens-là. On les a beaucoup échauffés, mais pas nécessairement dans ce sens-là, avec cette fermeture. Donc déjà, ici, testez si ça passe au niveau des poignets. Voilà, le poids du corps, là, ici. Observez. Sentez bien l'ancrage dans les pieds, dans les mains. Et une dernière fois, déposez ici le fessier près des talons, ouvrez les épaules. Vous pouvez regarder pour voir ce que ça donne, pour préparer votre mental à cette posture, peut-être que vous n'avez jamais fait. Inspirons. Voilà, j'inspire. Je contracte le périnée, je monte le pubis vers l'avant. Et les épaules au-dessus des poignets. Ouvrez le cœur vers l'avant. Tout le cœur, tout l'avant du corps est vers le ciel, ouvert vers le ciel. Menton peut rester dans la gorge. Et si c'est ok les cervicales, vous pourrez mettre la tête en arrière. Mais attention, si vous mettez la tête en arrière dans cette posture, pour sortir de la posture, il faudra déjà redescendre le fessier et après seulement ramener la tête. Donc prenez la posture, maintenant que vous avez vu. J'espère que vous avez attendu. Donc le fessier près des talons. Inspirez, contraction du périnée. Et monte en rétention vers le ciel. Pubis vers le ciel, poitrine vers le ciel. Ouverture totale. Et respire calmement dans la posture. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture. Et ici, observez et profitez et relâchez la tête. Total abandon vers le ciel. Prenez l'énergie, prenez toute l'énergie du ciel, captez-la par le cœur. Et relâchez en déposant tout d'abord le fessier au sol et en ramenant la tête. En dernier, venez enlacer vos genoux pour une totale fermeture. Après cette ouverture, intériorisez-vous. Et juste observez l'énergie qui circule. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, que les sensations s'estompent, vous pourrez vous préparer au Shavasana final. Donc je vous invite à vous couvrir, remettre les chaussettes, préparer peut-être une couverture. Et on se rejoint tout de suite pour le Shavasana. Alors maintenant que vous avez remis vos chaussettes, donc venez vous asseoir au milieu de votre tapis, les mains posées derrière les fessiers, déposez un coude puis l'autre au sol, déroulez vertèbre après vertèbre. Quand la pointe des omoplates touche le tapis, venez attraper votre tête avec vos mains, menton enroulé vers la gorge et déposez la tête. Étirez les cervicales ici. Puis allongez une jambe puis l'autre, ouverte, plus large que la largeur des bassins. Ouvrez les bras, paume des mains au sol. Et ici, retournez, paume des mains vers le ciel. Cette action a pour but d'ouvrir les épaules et les mains le long du corps. Si ce n'est pas confortable pour les lombaires, les jambes tendues,
pouvez prendre un coussin, une couverture que vous pliez, vous les déposez sous les genoux, ici. Ou bien, vous pouvez plier les jambes, genoux vers le ciel, les pieds plus larges que le bassin, à l'extérieur, presque au bord du tapis, et les genoux viennent l'un vers l'autre. Voilà. Ici, vous pouvez relâcher complètement les lombaires. Donc faites le test et prenez la posture de Shavasana qui vous convient le mieux. Shavasana est une posture d'immobilité totale. Donc il faut être confortable. Prenez ici conscience du talon droit, du talon gauche déposé dans le sol, lourd dans le sol, du mollet droit, du mollet gauche, cuisse droite, cuisse gauche, le fessier lourd dans le sol, le bassin déposé dans le sol, le dos déposé dans le sol, l'épaule droite, l'épaule gauche, le bras, les coudes, le dos des mains. Les doigts sont détendus. L'arrière de la tête est déposé dans le sol. Avalez votre salive. Entrouvez légèrement les lèvres. Et relâchez la gorge. Relâchez la langue. Relâchez tous les traits du visage. Les tempes coulent vers le tapis. Les yeux sont déposés comme deux petits cailloux au fond d'un lac. Tout le corps est lourd dans le sol, accueilli par la terre-mère. Abandonnez-vous complètement.
Revenez au bord de vos narines. Recontactez la sensation de l'air qui entre et qui sort. Bougez doucement les orteils, les doigts. À votre rythme, redonnez du mouvement à votre corps. Bougez la tête à droite, à gauche. Pliez les bras, pliez les jambes. Peut-être étirez-vous, conservez les yeux fermés, restez intériorisés. Et tout doucement, vous viendrez ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Enserrez vos genoux avec vos bras. Basculez sur votre côté droit. Vous pouvez rester ainsi un petit moment dans la position du fœtus. Et toujours les yeux fermés, vous pourrez vous redresser en poussant la main gauche au sol et venir toujours les yeux fermés pour asseoir sur votre support. Posez les mains de chaque côté au sol, de chaque côté de vos genoux. Et inspirez les bras vers le ciel. Petite rétention poumon plein. Et expire par la bouche. Relâchez. Encore une fois, inspirez. Petite rétention. Une dernière fois, inspirons. Nous allons réénergiser la cage thoracique. Inspirez. Les doigts unis ensemble et tapotez ici, poumon plein, sous les clavicules. Et au moment de l'expire, jetez les mains en avant. Et relâchez. Je vous propose de partager tous les bienfaits de la pratique avec tous les êtres vivants qui nous entourent, tous ceux qui ont besoin de soutien en ce moment, avec 3 Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Si vous connaissez le mantra, vous le chantez. Sinon, je vous invite à fermer les yeux et à profiter des vibrations. Joignez les mains en prière devant le cœur. Inspire. Et expire. Profond inspire. Et ensuite, le mantra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo, qui avez consacré du temps à faire cette pratique. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications avec la petite cloche. Parce que j'espère faire d'autres vidéos si l'accueil reste aussi enthousiaste. Merci à vous tous, à très bientôt.